Salut tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Nous voici encore une fois de plus ce soir devant notre machine. Nous allons continuer nos séries de formations sur Robot Structural Analysis. Et ce soir, nous allons traiter un cas particulier. Nous allons voir donc les différents types de convois qu'on peut trouver dans Robot Structural Analysis. Voilà. Alors, pourquoi je me suis permis de faire un tuto par rapport à ça, puisque j'ai reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Au tout au plus, il y a aux environs presque 30 questions que j'ai reçues. Et parmi les 30, j'ai sélectionné une question, là où ça englobe presque les tout. C'est ce que nous allons voir, et après, nous allons passer directement à l'application. Voilà. Alors, je vais d'abord chercher la question d'un abonné. Voilà, ça c'est un mail qu'un abonné m'avait envoyé. Dans l'intitulé du mail, c'est « Demande des explications ». Donc, ce monsieur Didier Tondele. Alors, sa préoccupation, c'était quoi? Par rapport à ces mails, nous allons lire ensemble avec vous. Bonsoir, ingénieur Kunga. Moi, c'est ingénieur Didier Yindu de l'IBTP. Je suis beaucoup ces derniers temps tes tutos sur ta chaîne YouTube et j'ai constaté que tu es plus avancé concernant le logiciel robot. Alors, si tu peux m'aider de pouvoir faire un tuto où tu expliques clairement, comme tu as l'habitude, la manière dont on peut introduire les différents convois BC, BT, BR, etc. dans les tableaux du logiciel robot, évidemment. Vraiment, ça me complique. Merci et bonne compréhension. À plus. Voilà, donc ça c'est le mail que notre très cher abonné avait envoyé, monsieur Didier. À ce qui concerne la manière dont on peut insérer ou introduire les convois dans Robot Structural Analysis. Voilà. Hormis le mail de monsieur Didier, j'ai reçu beaucoup de messages. Donc si je m'ai connecté, alors là vous allez voir dans le message que j'ai reçu un peu beaucoup par rapport à ces problèmes. Alors c'est pour cela que je me suis permis que nous puissions traiter premièrement ces cas aujourd'hui. Et vous allez voir comment est-ce que je vais donc procéder. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? C'est que vous êtes en train de voir premièrement devant l'écran, ce n'est que un pont, un petit pont donc que je viens de créer, c'est un pont droit. Voilà, donc de 8 mètres de long et sa hauteur des tirandeurs, aux environs ça fait 3 mètres. Voilà, et puis la largeur des filets. Je crois que j'ai pris également 3 mètres 50. 3 mètres 50 ou 3 mètres. Nous allons vérifier ça ensemble avec vous. Voilà. Ça fait combien? Je peux vérifier même de l'autre côté à partir des lignes de construction. Voilà, donc ça fait 3 mètres, 0,50, ça fait 3 mètres. Et de l'autre côté, ça fait 8. Et puis là, 2 mètres 50. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, ce qui concerne le titre de notre formation. Donc, je vais vous montrer comment peut-on introduire les différents convois BC, BT, BR, etc., bien sûr, dans Robot Structural Analysis. Alors, je vais d'abord reprendre la modélisation que vous êtes en train de voir ici, de ces ponts droits. Donc, je vais recommencer d'abord l'opération. Je viens sur Fichier, je vais cliquer sur Nouveau projet. Voilà, je vais modéliser ces petits ponts sur Étude d'Incoq. Je vais cliquer à vide. Voilà. Alors, à partir d'ici, c'est comme je vous avais montré une fois. Avant de commencer un projet, vous êtes obligé d'abord de vérifier les unités. Je viens d'abord ici, unité formant. Voilà, je suis en train de travailler en kilonewton. Moment, voilà, tout est bien. Je laisse comme ça par défaut. Alors, je viens maintenant ici, je vais prendre ligne de construction. Alors, qu'est-ce que je fais premièrement? Je me dis, suivant la direction des X, je vais avoir par exemple le trottoir à gauche tout comme à droite. Je prends la largeur des trottoirs, je peux prendre combien ici? Je prends donc 1 mètre. Je vais répéter une fois espacement 1 mètre. Et puis maintenant, l'emprise ou carrément là où je vais considérer comme l'espace de circulation, je prends 3 mètres. 3 mètres. OK.
Et puis, trottoir à droite aussi, je prends 1 mètre. OK. Voilà, l'équimile, ça fait 5 mètres. Bon, je vais essayer un peu de réduire un tout petit peu. Je vais modifier. Je vais modifier d'abord. Ici, je prends 1, je prends 0,5. J'ajoute. Et puis, je prends 3 mètres. J'ajoute. Et puis, je prends 0,5. J'ajoute. C'est bon. Je prends suivant la direction de Y. Une fois, je prends 8 mètres. Ajouter. Je vais modifier le libellé. Je prends ABC. Suivant la direction de Z en hauteur, je prends une fois. Je prends 2,5. Voilà, je prends ça comme ça, 2,5. Je prends valeur. Et puis j'applique. Je ferme. Alors voilà ce que je viens d'obtenir. À ce qui concerne mes lignes de construction. Vous pouvez vérifier ça très bien, comme ça. Voilà, ça ce n'est que les lignes de construction. Deuxièmement, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais commencer d'abord à créer mes kilés, mes dékilés. Je vais créer une kilée de l'autre côté. Et puis, une autre kilée, ça sera juste au début ici. Alors, je viens d'abord. Je viens d'abord sur épaisseur. Ça, je vais d'abord supprimer. Je fais delete. Ça aussi, je peux supprimer. Voilà. Je viens ici, je vais prendre élément de construction. Je prends voile. Alors, regardez comment je vais créer donc ma kilée ici. Je clique juste à côté ici. Je clique. Alors, je viens d'abord à ce qui concerne les noms. J'écris tout simplement qu'il est. Voilà, j'écris qu'il est. Et bon, à ce niveau ici, vous avez plusieurs possibilités. Si vous voulez créer, par exemple, une kilée qui a donc la forme triangulaire, donc textuellement, comme on a souvent l'habitude de les voir ou carrément de les créer, c'est juste question de venir ici. Vous pouvez venir soit ici. Une fois cliqué, vous prenez par exemple variable par des points. C'est-à-dire, vous allez considérer d'abord l'épaisseur du P1 et puis vous ajoutez aussi l'épaisseur du PD. Alors, lorsque vous allez maintenant modéliser, vous aurez la possibilité d'obtenir donc la kilée avec cette forme triangulaire. Voilà, ce qui nous concerne, je vais travailler avec une kilée uniforme. Donc, je vais rentrer ici, je reprends ça rapidement. Donc, j'écris kilée. Je mets des points. Il y a un problème avec le clavier. Qu'il ait des points. Je mets son épaisseur. Je vais travailler avec... bon, j'écris seulement qu'il ait des points. C'est bon. Et puis, uniforme. L'épaisseur de mes kilés, je prends une épaisseur de combien? Bon, je prends une épaisseur de 30. Bon, ici également, je vais compléter si je veux. 30 cm. Voilà, c'est bon. Alors, de l'autre côté, le paramètre de l'élasticité du sol, étant donné que la kilée, déjà en hauteur, ça ne sera pas ne sera pas en contact avec le sol directement, puisqu'en bas ici, je vais placer donc mes appuis linéaires. Je vais décocher ça. Je décoche ça. Le matériau, je vais travailler avec béton 25. C'est bien. Voilà, je n'ai pas besoin de dalles orthotropes. Je prends uniforme. Et puis j'ajoute. Aussitôt ajouté, voilà, je viens d'obtenir directement la kilée de l'autre côté. Alors, comment maintenant je vais faire pour modéliser? Je viens d'abord ici, la hauteur de mes kilés est de 2,50 m. Déjà, c'est bon. Et donc, l'essence, ça sera donc du haut vers le bas. Je viens, je clique ici. Je vais d'abord activer ça. Je clique premier point ici. Et puis, deuxième point de l'autre côté. Voilà. Et puis, ça, je peux fermer. Ça aussi, je peux fermer. Alors, je clique ici pour avoir aussi son épaisseur. Afin de vérifier si tout est bien. Voilà, l'épaisseur apparaît. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux sélectionner cette kilée. Je viens, je prends édition. Transformer, translation copie. Nombre de copies une seule fois. Nombre de copies une seule fois. Je clique premier point. Et puis deuxième point. C'est bon, je clique à vide.
Je m'en vais d'abord en plan pour essayer un peu de vérifier ça si cela a été bien fait. Ça, c'est XZ. Je prends XY. Voilà, c'est bien aligné, hein, donc c'est bien. Voilà, c'est bien. Donc, je n'ai pas de problème. Vous voyez? Je n'ai pas de problème. Alors, et après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, comme je viens déjà donc de créer, mais qu'il est sans problème, je peux compléter directement donc le tablier ici, dans la dalle. Je vais prendre aussi dalle. Je vais créer ça directement. Voilà, je prends coque. Je clique au niveau de l'épaisseur. Ça, je peux enlever. L'épaisseur, je peux laisser. J'écris seulement tablier. Voilà. Je vais d'abord enlever ça rapidement. Bon, tout ça, je peux reprendre l'opération. Je peux écrire ça rapidement, tablier. Avec son épaisseur, je vais travailler avec l'épaisseur de 12 cm. Voilà, ici également, je prends l'épaisseur de 12 cm. Je laisse toujours uniforme. Je vais décocher paramètres d'élasticité du sol. Je les coche. Et puis, c'est bon déjà. Je clique directement sur OK. Voilà, je clique sur OK. Et puis, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je viens directement composer. Je clique. Bon, je peux composer directement. Je considère cette partie entière. Je prends même l'espace de trottoir. Premier clic. Bon, je peux d'abord cocher, je prends un rectangle. Je reprends premier clic. Deuxième. Et puis, je descends de l'autre côté. Voilà, c'est bon. Voilà, c'est bon. Je peux cliquer ici pour vérifier. Attention, j'ai mal cliqué. Pourquoi? Puisque je devais monter en hauteur. À ce niveau, maintenant, qu'est-ce que je fais? Déjà, je fais d'abord delete, je supprime. Je monte en hauteur, je prends XY. Là, maintenant, je suis à une hauteur de 2,50 m. Je vais rentrer d'abord ici, je prends épaisseur. Je vais chercher directement les tabliers pour diminuer aussi son épaisseur. Tablier. Je vais diminuer son épaisseur. Je prends une épaisseur de 10. OK. Épaisseur de 10. C'est les 12. Je supprime. Alors, je prends ça maintenant. Tablier avec son épaisseur. Voilà. Première. Deuxième et puis troisième. Voilà, je crois maintenant là c'est bon. Là c'est bon. Voilà, c'est bon. Bon, c'est bon, mais je vais changer. Je vais augmenter un tout petit peu l'épaisseur puisque les 10 c'est un peu c'est trop petit. Je viens ici, je vais modifier ça directement. Vous allez voir que ça va changer de soi-même. Donc tout ça, ce sont des dimensions que vous aurez après avoir prédimensionné donc votre ouvrage. Ça, je supprime. Bon, je prends d'abord ça et j'applique. Les 10, je les supprime. Voilà, maintenant c'est bon. Voilà, maintenant c'est bon. Regardez ce que je viens de créer jusqu'à là. Donc j'ai créé un petit pont. Le pont droit. Maintenant, je vais placer mes appuis. Je viens ici, je prends appui. Je vais prendre l'appui linéaire. Encastré linéaire. Je viens, je place ici. Et de l'autre côté. Voilà, et puis je rentre ici. C'est bon. Voilà. Alors, après avoir modélisé maintenant, qu'est-ce que je fais? Bon, je refuse de charger donc la structure. Je refuse de charger les ponts en question. Disons comment, les ponts en question. Alors, je le laisse comme ça. Je vais tout simplement passer directement à ce qui nous concerne. Nous le savons très bien que c'est que nous sommes appelés à traiter ce soir. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut introduire les différents convois BC, BT, BR, ainsi de suite. Alors, comment je peux faire maintenant pour insérer ou créer mes convois?
Premièrement, qu'est-ce que je fais? Je viens sur chargement. Voilà. Vous allez voir ici que je n'ai même pas défini les cas des charges. Hein. Je n'ai pas défini les cas des charges. Même définir charge aussi n'est pas donc activé. Je viens directement ici. Je prends donc chargement. Je prends autre charge. Je prends directement roulante. Donc charge roulante. Je clique. Alors, une fois cliqué, observez ici. Vous allez voir que les convois par défaut ici, je n'ai que deux types de convois. J'ai premièrement les convois BC et les convois CD. Mais je n'ai pas les convois BT, je n'ai pas aussi les convois BR. C'est pas grave, puisque vous avez la possibilité de les créer vous-même. Voilà. Donc déjà, il faut savoir que la charge roulante que vous êtes en train de voir ici, c'est une charge, justement, qui se déplace. Donc, et une fois cliqué, on a trouvé ce que vous êtes en train de voir ici. Alors, je vais maintenant créer un convoi qui sera donc, identique à ce que nous allons utiliser ici. Par rapport à ce qui nous concerne, je vais créer un convoi ici. Nous allons utiliser quel type de convoi? Bon, notre convoi, on aura un convoi à 2 roues. On aura un convoi à 2 roues, mais à un essieu. Voilà, on aura un convoi à 2 roues comme ça. Donc, première roue, et puis deuxième roue de l'autre côté. À ce qui concerne les Fox, première roue, je vais utiliser, je prends une force de 2 tonnes. Deuxième roue aussi, je prends de 2 tonnes. Donc, c'est un convoi uniforme. Voilà. Et la distance entre les deux ici, je prends de 2 mètres. Donc, c'est ça les convois que nous allons créer, nous allons insérer de l'autre côté. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Alors, je vais rentrer d'abord sur Robot Structural Analysis. À partir d'ici, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais premièrement, je vais d'abord mettre le nom. Créer d'abord le nom des convois que moi je vais utiliser ici. Bon, je peux écrire ça seulement. J'écris par exemple convoi. J'écris convoi 2. Pourquoi j'écris convoi 2? Ça signifie convoi à 2 roues. Donc 2 comme 2 roues. Maintenant, deuxièmement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut maintenant définir la route. Comment je peux faire pour définir la route? Pour définir la route, je viens d'abord ici, sur route polyligne. Voilà. Et après maintenant, je viens cliquer sur définir. Je commence d'abord à définir la route avant de créer les convois. Les deux convois par défaut, le BC et C2, je les laisse d'abord comme ça par défaut. Je vais créer après. J'introduis d'abord les éléments qui se trouvent ici. Et puis, une fois que je les termine, je vais directement insérer donc les convois et puis j'évolue. Je clique d'abord sur définir. Voilà. Je clique sur définir. Maintenant, vous allez voir qu'il y aura un numéro qui va apparaître ici au niveau de la route. Ça sera donc le numéro de la route. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais utiliser toujours les polylignes. Je cherche d'abord les premiers points. Les premiers points de ma trajectoire, c'est justement au milieu des ponts droits. Je clique, premier clic ici. Ça sera considéré comme le point de départ. Premier clic. Et puis deuxième clic, je cherche aussi les milieux de l'autre côté. Je suis là. Je clique là-bas comme deuxième clic. Voilà. Une fois cliqué, je viens directement ici pour appliquer. J'applique. J'ai déjà appliqué. Je vais d'abord cacher l'épaisseur de mes dalles pour voir si cela a été bien fait. Voilà. Cela a été bien fait. Regardez. Je viens d'obtenir déjà donc mon alignement. Donc, notre trajectoire est déjà là. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Observez ici. Je viens d'obtenir déjà donc les numéros de la route. Les numéros de la route sortent là-bas. Et puis maintenant, je descends. Je descends de l'autre côté. Et à ce qui concerne maintenant les pas, la manière dont donc les déplacements va se faire. Bon, je vais prendre combien ici? À ce qui concerne les pas ici, je prends 0.5.
Je prends 0.5 comme pas. Donc, maintenant, le plan d'application ici, donc vous avez aussi la possibilité de modifier le plan d'application. Moi, je laisse automatique. Je vais utiliser, je vais travailler avec le plan d'application automatique pour essayer un peu de voir ce que j'aurai cette fois-ci. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux maintenant faire les choix du conjoint, disons comment, du convoi, à fonction de ce que, de ce qui répond justement à la norme, ou par rapport à fonction de ce qui répond, donc, à ce qui correspond plutôt, donc, à notre convoi. C'est par rapport à ça que je vais donc faire les choix. Je vais d'abord vérifier notre convoi ici. Regardez ici. Notre convoi n'a que 2 roues. Donc, faisons les choix à fonction de ça. Là, maintenant, je vais rentrer. Je rentre ici. Déjà, à ce niveau, je suis dans les bons. Ça, d'ailleurs, je peux soit fermer. Ça, je ferme. Voilà. Déjà, j'ai modifié le nombre de pas. Tout est bien. Maintenant, à ce niveau, je vais créer maintenant un convoi. Je vais créer un convoi. Observez. Si je viens ici, je prends par exemple le convoi BC et que j'ai double-cliqué ici. Regardez, le convoi BC que je trouve ici, c'est un convoi qui est différent et avec ce que nous avons. Puisqu'ici, vous allez remarquer que c'est un convoi justement à 3 essieux, mais à 6 roues. Premier essieu, deuxième essieu, troisième essieu. Mais au total, ça fait 6 roues. Vous voyez? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 roues. Déjà, en tête, déjà que je comprends, ça c'est un convoi qui se diffère et avec les nôtres. Donc, je ne peux pas considérer ça. Je ferme. Je vérifie aussi pour les convois C2. Regardez. Ça aussi, c'est un convoi à 3 essieux. Première, deuxième, troisième et à 6 roues, mais avec surcharge. Voilà. C'est un convoi avec 3 essieux, plus donc notre surcharge. Donc, c'est comme des remorques. Donc, je n'en ai pas aussi besoin. Ça également, je supprime. Voilà. Donc, déjà à ce niveau, c'est déjà pour répondre à la question de notre abonné. Regardez par exemple ici les convois BC. Le convoi BC, c'est un convoi que je peux créer, je peux insérer ici. Mais par rapport à ce que je suis en train de traiter comme cas, ce n'est pas la même chose. Donc, c'est par rapport à cela que je n'ai pas voulu donc faire les choix de ces convois. Regardez. Ça, c'est les convois BC. Donc, si je prenais ces convois BC, c'est un convoi à 6 roues, à 3 essieux. Donc, c'est différent avec les convois que moi, je vais utiliser ici. Moi, je vais utiliser un convoi avec 2 roues à un seul essieu. Donc, déjà, ça, c'est à rejeter par rapport à notre cas. Mais pour l'insérer ici également, c'est simple, c'est facile. La procédure, c'est la même chose. Et puis, de 2, les convois CD également. C'est un convoi qui est différent avec ce que nous, on a ici. Donc, je ferme. Maintenant, je vais faire les choix. Je cherche à créer maintenant un convoi à 2 roues. Et donc, je viens ici. Je clique sur Nouveau convoi. Je clique sur Nouveau convoi. Alors, une fois que je clique sur Nouveau convoi, qu'est-ce que je fais maintenant? Et déjà, c'est qu'il faut comprendre que, donc, pourquoi je n'ai pas voulu prendre les convois BC et les convois BT, c'est justement par rapport au nombre des roues que ces convois portent, qui est différent à ce que nous avons. Alors, je clique sur créer un convoi. Après, maintenant, je viens premièrement sur catalogue. Je clique d'abord ici. Au niveau des catalogues, je prends comme catalogue, je prends CPC. Voilà, donc je prends catalogue CPC par rapport à la norme. Et après, maintenant, ce qui concerne les convois, ça c'est les convois ABC. Déjà, c'est à rejeter. Regardez, vous avez donc plusieurs types de convois. Je peux commencer même par ici. Donc ça, c'est un convoi avec des surcharges. Ce sont des surfaces uniformes. Des surcharges. Voilà. Ça, c'est un convoi avec triple surcharge. Ça, c'est vraiment long. De l'autre côté aussi, vous avez plusieurs types de convois. Hein. Voilà, ce sont des convois donc très lourds. Ce sont des convois qui pèsent énormément. Alors, maintenant, moi, je viens ici. Je vérifie d'abord pour les convois BR. Regardez ici, les convois BR ici, c'est un convoi qui n'a qu'une seule roue. Regardez donc les convois BR. C'est un convoi qui n'a qu'une seule roue, donc qui est différent avec ce que nous avons ici. Donc c'est un convoi aussi à rejeter. Je prends maintenant les convois BT. Voilà, je prends les convois BT. Les convois BT, donc ces convois a aussi donc à 2 essieux, mais
notre convoi a un seul essier. Donc, à ce niveau ici, je peux soit adapter ces convois. Je peux même adapter les convois BT que vous êtes en train de voir ici, puisque c'est un convoi qui n'a que deux essiers et 4 roues. Alors, qu'est-ce que je fais maintenant? Et donc, je suis maintenant obligé de supprimer un essieu pour rester que avec un essieu. Donc, je vais supprimer les 2 roues que vous êtes en train de voir ici. Je viens ici, je sélectionne d'abord ça, et puis je fais Delete. Voilà, je l'ai supprimé, c'est parti. Donc, je viens de créer exactement donc un convoi à un seul essieu avec 2 roues. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je peux introduire directement mes coordonnées. Voilà comment je vais faire ça. Et comme force, je travaille avec les tonnes. Regardez ici, c'est les kilonewtons. Mais ce qu'on avait ici, c'est les tonnes. Donc, à partir d'ici, je peux d'abord changer les unités. Je peux changer d'abord les unités. Qu'est-ce que je fais? Je ferme d'abord. Je viens ici, je prends préférence. Bon, je prends préférence de la tâche directement. Je prends force. Ici, c'est les tonnes. De l'autre côté également, ça sera tonnes. Voilà, ici, je peux prendre aussi tonnes. Voilà, je vais travailler avec tonnes. Je viens ici, je vais faire la même chose. CPC. Je prends BT. Je prends deuxième, je fais Delete. C'est parti. Voilà, maintenant c'est les tonnes, c'est bon. Alors, je viens maintenant ici. Comment je vais insérer mes coordonnées? Comme force ici, qu'est-ce que je fais? Attention. Je refuse que la machine puisse planter. Voilà, c'est parti. Delete. Voilà, je vais mettre ça un jour après. Je fais Delete, c'est parti. Voilà. Alors, comme force ici, on a une force de 2 tonnes. Les 2 tonnes, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Le x égale à 0, c'est-à-dire c'est la distance dans l'autre sens. Dans l'autre sens, donc c'est 0, puisque je suis justement au niveau de ces points. Donc ça fait 0, je laisse comme ça par défaut. De l'autre côté aussi, je n'en ai pas besoin. Je viens maintenant au niveau de dimension du convoi. Bon, dimension du convoi, vous pouvez donc modifier comme vous voulez. Donc ça dépend d'un convoi à un autre. Par rapport à notre cas, comme c'est un convoi un seul essieu, bon, je peux laisser comme ça. Je laisse comme ça par défaut. Voilà, c'est bon. Et après maintenant, il me reste quoi? Maintenant, je peux ajouter. Déjà, c'est bon, je viens de créer dans les convois. Je peux directement ajouter. J'ajoute. Voilà, une fois ajouté, vous allez remarquer que les convois apparaissent directement ici. Regardez, les convois apparaissent ici sans problème. Donc, je viens de créer déjà les convois BT avec 2 roues, un convoi à un seul essieu. Donc, même si je voulais créer pour les convois BC, j'allais faire la même chose. Donc, c'est simple pour créer les convois BC, la même procédure, créer les convois BT, c'est ce que je viens de faire. Vous avez la possibilité de créer, de modifier, ou carrément de considérer le convoi que vous voyez ici, seulement si ce même convoi correspond avec ce que vous avez. Ou carrément le convoi BR. Donc, c'est possible de modifier comme vous voulez. Voilà. Là, maintenant, c'est bon. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais? Comme j'ai déjà ajouté de l'autre côté, vous allez remarquer que les convois apparaissent ici. Ça, je peux soit fermer. Voilà. J'ai ajouté, puis je peux fermer. Alors, maintenant, ça reste quoi? Les convois BT créés, donc, doit être premièrement sélectionné. Je l'ai sélectionné tel que vous êtes en train de voir ici. Ne confondez pas, ne pas commettre une erreur de sélectionner les convois BT. Donc, sinon, alors, c'est que vous allez insérer. Sélectionnez d'abord les convois BT et non les convois BC. Non plus également les convois CD. Et après, maintenant, je viens directement ici pour appliquer. Je viens directement, j'applique. Quand j'applique, vous allez remarquer ici que notre pont droit, donc notre trajectoire ici, vient de changer maintenant la couleur. C'est devenu maintenant en couleur verte. Cela revient à dire quoi? Je viens d'insérer déjà les convois. Les convois est déjà là. Et après, maintenant, je peux fermer. Je ferme. Et c'est tout. Voilà. Donc, pour répondre à la question de notre très cher abonné, c'est de cette façon que vous serez à mesure de modifier ou d'insérer les convois comme vous voulez dans Robot Structural Analysis. Alors, sauf qu'à ce niveau, vous n'aurez pas la possibilité de voir les convois que vous avez insérés. Alors, pour voir maintenant la Fox,
qu'est-ce qu'il faut faire? C'est juste question de faire clic droit. Je fais d'abord clic droit, ou carrément vous venez ici sur édition, sur affichage plutôt, vous prenez attribut, ou vous faites clic droit, vous prenez directement attribut ici. Donc clic droit attribut, et puis je viens sur charge. Voilà, je viens sur charge, et puis je vais chercher charge roulante. Voilà, je vais cocher charge roulante. Vous voyez, une fois que vous cochez charge roulante, et puis vous allez maintenant appliquer ici. J'applique. Aussitôt que vous appliquez, il y a un message qui apparaît. Pour afficher correctement le paramètre sélectionné, donc pour la charge roulante, définit la répartition de la charge due au bardage sur le bar, ou la surcharge sur le contour, générer tout là, oui. Donc, voulez-vous générer dans le modèle de calcul? Oui, accepter. Je clique sur oui. Voilà, une fois que vous acceptez, et vous allez maintenant patienter, ça va se calculer d'abord. Puisque sans calculer, vous n'aurez pas la possibilité donc de pouvoir vérifier tout ça. Je viens de calculer. C'est bon. Voilà, c'est déjà bon. Maintenant, qu'est-ce que je fais à ce niveau? Vous avez déjà donc les éléments, déjà les maillages sont là. Mais vous allez remarquer qu'à ce niveau ici, les forces ou la force, ça sera donc généré une fois que nous allons lancer les calculs. Donc ceci va apparaître que lorsqu'on va lancer donc les calculs. Alors, je peux fermer d'abord ça, je ferme. Je lance les calculs. Je vais patienter. Voilà, regardez. Je viens d'obtenir directement mes forces. Vous voyez, mes deux forces sont là. Voilà, les deux forces sont là. Donc, c'est après avoir lancé les calculs que vous allez obtenir ça sans problème. Voilà. Alors, si je vais vérifier aussi donc la valeur de la force, donc je viens ici sur description des valeurs de la charge, je clique et les voici. Donc, c'est 2,2. C'est exactement les convois que vous êtes en train de voir ici. 2 tonnes, 2 tonnes. C'est ce que je viens d'insérer ici. De 2 mètres. Le 2 mètres, je vous avais montré ça de l'autre côté. Donc, le B, c'était 2 mètres. Je ne sais pas si je peux encore rentrer là-bas. C'est encore où c'est. Vérifie d'avoir un élément. Voilà. Je double-clic. Voilà. Le D est là. Le 2 mètres que vous êtes en train de voir ici. Donc, c'est la distance entre deux roues. C'est ça, ça fait 2 mètres. Donc, c'est bon. Je ferme tout ça. Déjà, c'est bon. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc, maintenant, là, il y a maintenant l'apparition de ces décharges. Et je vous ai montré également comment on pouvait faire pour avoir l'air d'intensité. C'est juste question de venir cliquer sur et description de valeur de la charge. Après, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Je peux également animer les charges que vous êtes en train de voir ici. Alors, c'est simple. Je viens d'abord ici. Je viens sur chargement. Je viens sur chargement. Je vais prendre, sélectionner composante. Composante du cas. Je clique. Voilà. Alors, déjà à ce niveau, j'ai la possibilité d'animer donc mes charges. Mais il faut comprendre d'abord un élément ici. Dans composante du cas, vous avez premièrement le nombre des composantes par rapport à la position, bien sûr. Nombre de composantes ici, ça fait 17. Donc, j'ai 17 composantes ici. Et aussi, composante actuelle, au moment par rapport à cette position, c'est 8. Vous allez remarquer que quand je clique ici, ça va bouger même de l'autre côté. Donc, à présent, c'est 8. Là, je peux rentrer. Composante du cas. Voilà, là, maintenant, c'est 9. Je peux cliquer comme ça, ça fait 8. Voilà. Et après, maintenant, position de la charge ici, c'est 3.5. Ça peut varier. Ça va varier au fur et à mesure. Nous allons donc nous déplacer. C'est là où vous aurez la possibilité donc de faire varier également donc la position. Voilà. Alors, maintenant, je vais faire comment pour animer ça? Je vais cliquer directement sur animation. Je clique premièrement. Une fois cliqué, je vais faire maintenant quoi? L'animation, ce n'est que pour essayer un peu de déplacer les charges que vous êtes en train de voir ici. Je vais démarrer. Je clique sur démarrer.
Regardez. Voilà. Regardez comment est-ce que donc notre charge roulante se déplace. Voilà. Se déplace sans problème. Donc c'est de cette façon que vous serez à mesure donc de pouvoir animer ou d'insérer directement les convois. Et au moment des déplacements, vous avez aussi la possibilité même de vérifier d'autres éléments. Peut-être si vous voulez faire par exemple l'étude de la ligne d'influence, vous pouvez donc vérifier tout ce que vous voulez à ce niveau ici. Regardez, donc le déplacement est là. Voilà. Alors si je vais arrêter ça, c'est juste question de venir ici. Je vais d'abord rentrer juste au débit. Voilà. Ça va commencer vraiment au débit. Voilà. Pour arrêter, c'est juste question de venir ici. Je clique. Je l'arrête. Voilà. Je mets ça un tout petit peu au milieu. Ça aussi, je peux fermer si je veux. Voilà. Alors, je fais d'abord clic droit. Vous pouvez aussi faire apparaître son épaisseur comme on avait fait, l'épaisseur EF. Voilà. Et puis, j'applique. Là, maintenant, vous avez avec l'épaisseur. Voilà. Donc, c'est ça. Alors, je vais encore quoi? Je peux vérifier aussi la structure. Si je vais vérifier d'abord la structure, je viens ici. Vérifier structure. Vous allez voir que jusque-là, tout est bien. Nombre d'erreurs 0. Nombre d'avertissements également 0. Voilà. Et vous pouvez aussi vérifier, suivant bien sûr donc la position des convois. Je peux vérifier suivant la position des convois. Donc, c'est juste question de rentrer ici. Si je rentre ici, je prends composant d'IK et que vous déplacez par exemple les convois. Vous placez les convois par exemple ici. Vous pouvez toutefois vérifier donc les éléments comme vous voulez. Je peux les déplacer aussi de l'autre côté. Je peux mettre ça même voilà, de l'autre côté. À ce niveau également, je peux vérifier donc tous les éléments, suivant bien sûr la position des convois que je placé ici, et demander même les réactions dans les appuis. Je peux demander les réactions dans les appuis et les efforts dans le bas, selon bien sûr les positions du convoi. Voilà, je peux placer des convois ici. Je demande les réactions aux appuis. Je demande aussi l'effort dans le bas et tout ce que je vais. Vous pouvez donc demander n'importe quel résultat que vous avez besoin, par exemple. Donc, il n'y aura pas de problème. Vous pouvez le faire sans problème. Et ce sont donc ces éléments des réductions qui vont donc nous aider à faire donc la vérification de la stabilité de la structure en question. C'est-à-dire donc dans les ponts les ponts droits que nous venons de modéliser ici, aussitôt que vous changez la position des convois, vous pouvez donc vérifier tous les éléments de réduction. Et c'est ces éléments de réduction qui vont nous aider de manière à ce que nous puissions maintenant vérifier la stabilité de notre ouvrage, donc de ces ponts. Donc c'est de cette façon que vous allez procéder pour bien introduire ou insérer le convoi. Voilà. Donc je crois par rapport pour ce tuto, je crois qu'on arrête à ce niveau. Donc je crois que c'est mieux. Pour l'instant, on arrête ici. Et prochainement, donc on va voir maintenant comment est-ce qu'on peut, on aura à dimensionner les éléments de la structure. Voilà, donc à dimensionner les éléments de la structure qu'on vient de modéliser. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. C'était juste pour répondre aux multiples questions de notre cher abonné et principalement à la question de notre abonné, monsieur Didier Tondele. Voilà, merci beaucoup, merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.